Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, je suis coach, j'accompagne les personnes qui se posent des questions comme mais qu'est-ce qui va pas chez moi, qui ont essayé pas mal de choses pour essayer d'avancer, de sortir de leur marasme et qui n'ont pas réussi et qui voudraient bien prendre plaisir à participer à la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou à la maison. Surtout si vous avez un profil touche à tout et une sensibilité exacerbée. Alors dans cet épisode, je reçois aujourd'hui Jean-René Lourté. Jean-René, qui est donc le compagnon de Céline qu'on a entendu la semaine dernière. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller voir dans la liste des épisodes, vous allez trouver celui avec Céline. Alors avec Jean-René, j'ai un feeling particulier parce que c'est quelqu'un qui met mon cerveau en ébullition en fait. Et vous allez l'entendre par moments, quand il a fini de parler, je bug parce que, enfin c'est pas que je bug, c'est que mon cerveau est parti dans une autre galaxie et que il redescend d'un coup. Donc il faut que je me remette un peu... au moment présent en fait, parce que vraiment c'est vraiment l'effet qu'il me fait. Autant Céline, elle me partage son énergie, elle a une énergie de feu, moi je suis plutôt dans une énergie d'eau, donc c'est vraiment une complétude qu'il va y avoir avec Céline, que Jean-René c'est vraiment une ébullition mentale qui se passe, donc voilà. Donc ne vous étonnez pas si vous m'entendez par moment faire un stop en fait, parce qu'il faut que je remette mon cerveau, que je le ramène sur Terre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne écoute, c'est le cas de le dire, et puis j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter ce podcast, autant de plaisir que j'en ai eu à l'enregistrer. Bonjour et bienvenue. Si vous non plus vous n'êtes pas au bout de vos tribulations, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ici, on n'a pas peur de parler de nos péripéties. Je suis Nathalie, je suis coach. J'ai un couteau suisse d'outils en poche et je vous partage, en toute simplicité, parfois avec des invités inspirants, des trucs et astuces pour mieux vivre toutes ces aventures, tous ces aléas qui peuvent être tout aussi grisants que nous mettre un genou à terre. Alors comment se relever, comment faire face ? Bien, vous trouverez pas mal de réponses dans ce podcast parce que nous aborderons toutes les sphères de notre vie, nos relations avec les autres dans le domaine professionnel ou privé, et aussi toutes ces facettes de nous-mêmes qui nous jouent des tours parfois et qui peuvent nous entraîner dans des histoires qu'on était loin d'avoir imaginées. Je vous propose de découvrir, d'apprendre comment naviguer en eau trouble, bien parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Alors bonjour Jean-René, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil à toi, du fin fond du Portugal en plus aujourd'hui. Bonjour Nathalie, écoute, c'est moi qui te remercie tout d'abord parce que ça fait une éternité qu'on se dit il faut qu'on se rapproche. Moi, je t'adore, je suis fan de tout ce que tu fais, donc la joie d'être là. Bon, bah c'est super, écoute, partagez. Donc, on va parler connaissance de soi. Et pour démarrer, est-ce que tu veux bien commencer par nous parler de ton parcours, enfin, ou de choses que tu as envie de partager aujourd'hui avec des gens qui t'écoutent. Absolument, 62 ans, né un 15 août 61 à Biarritz, et j'ai démarré très tôt, je vais te faire court sur la première partie d'enfance, mais j'ai démarré très tôt un parcours de musicien-chanteur. Ah, ça a coupé par contre. Je t'ai perdu. Est-ce que tu m'entends? Ah, ça y est, c'est Est-ce que tu revenu. m'entends? Oui, c'est revenu. Donc, moi, je me suis Voilà. arrêtée à musicien-chanteur. C'est mieux, c'est revenu? Oui. Voilà. Alors, musicien-chanteur, c'est tu apprends tous les jours à faire connaissance avec toi-même. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a ton métier, mais d'un côté, tu as des situations totalement incroyables. On te demande aussi bien de faire ton métier devant un écran de cinéma muet. On te demande de faire ton métier dans un mariage. On te demande de faire ton métier sur scène en train de présenter un projet, un album. Et toutes ces situations ont tout un point commun, c'est la musique, mais aussi donc la connaissance de soi, parce que tu gères le stress, tu gères ta relation aux autres, tu gères l'écoute. C'est hyper intéressant d'écouter ce qui se passe autour de toi. Et bien souvent, les clés de tout ce qu'on découvre se trouvent toujours dans ce qu'on écoute. Voilà, donc le parcours aujourd'hui, de 40 ans de musicien, il y a à un moment donné une rencontre, il y en a eu plusieurs des rencontres, mais j'ai envie de te dire,
La première fois que j'ai entendu parler du cœur, en fait, et de l'écoute du cœur, c'était avec un musicien qui s'appelle Sugar Blue, qui est l'harmoniciste qui joue dans l'album des Stones, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans. Et ce gars-là a commencé à me dire, parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. La première chose, c'est lui le premier qui m'a dit, mais écoute avec ton cœur, écoute avec ton cœur. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et puis en anglais déjà, il avait un anglais bien à lui. Donc ça a été une interrogation au départ parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Moi, j'étais plutôt un performeur, c'est-à-dire je montais, je me mettais debout sur le piano, je haranguais les publics, mais écouter avec son cœur, c'est autre chose. C'est se connecter à l'autre, c'est faire un temps de silence, c'est laisser aller des choses à l'intérieur de soi dont on n'est pas forcément fier, dont on n'est pas forcément sécurisé. C'est pas forcément ça. Mais par contre, le cœur, il va soulever des choses qui, à un moment donné, sont très, très intéressantes parce qu'elles amènent du nouveau et elles amènent une autre dimension. Donc, là-dessus, la première fois, j'ai entendu ça avec Sugar Blue. La deuxième, troisième, quatrième, je te fais grâce de tout. Et puis jusqu'au jour où il y a eu un petit déclic parce que finalement, ça a pris réellement forme. C'est dans un centre de soins palliatifs en Suisse où on allait offrir, avec Céline qui m'accompagne, on allait offrir des concerts gratuits. Et là, ça a été vraiment une révélation, mais vraiment, le process, comment ça fonctionne. Parce que c'était pour la dernière fois que j'allais tester que l'intention est une chose, la mienne, mais la réalité de ce qu'il y a en face en est une autre et la perception de ce qu'il y a en est une autre. Et là-dessus, c'était vraiment génial parce qu'on a vécu des moments d'une intensité incroyable. On a participé à des moments de vie très, très forts. Et ça a été le début d'un cheminement d'apprentissage où là, c'était bien beau la volonté et le pouvoir. Mais ce qui était très intéressant, c'était de voir l'assemblage des deux. C'est-à-dire, il y a l'émission et il y a la réception. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est ce qu'on a développé dans nos immersions, parce que ça va assez loin et c'est hyper complet. On n'est pas tout seul dans l'univers, on est vraiment une particulier dans un grand univers qui nous accueille. Voilà. Ok, bah écoute, ça c'est bien résumé en tout cas. Ça va? Super bien résumé. Alors du coup, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans la connaissance de toi? Ben, j'ai envie de te dire un truc un peu étonnant, mais j'ai envie de te dire que ça continue tous les jours. C'est-à-dire que chaque situation et chaque seconde permet de remettre, c'est comme un reset en fait qui a lieu en permanence, parce que je vais te dire quelque chose qui ne sont pas que des mots. Je me rends compte aujourd'hui que chaque personne que je rencontre, chaque situation, chaque minute me change à tout jamais. Et c'est assez intéressant parce que finalement, je me rends compte d'un truc, c'est que on peut plus être le même après la rencontre avec ce qu'il y a autour de soi. Et là-dessus, pour moi, c'est un peu une révolution parce que, tu sais, moi, je me voyais avec comment on appelle ça, des choses où, oui, des convictions. Voilà, alors je mélangeais un peu, je manquais de discernement entre les valeurs d'un côté et les convictions. Et les choses, les principes, tu sais, ça c'est comme ça fonctionne comme ça. Un clou, tu le plantes comme ça. Ben non. En fait, il y a 10 milliards de manières de planter un clou. Tu mets toujours le même cœur à l'ouvrage, enfin, en ce qui me concerne. Donc, dans les valeurs, ça c'est autre chose. Mais apprendre que chaque chose peut être remodelée en permanence. Et ça, c'est le grand apprentissage de l'autre. C'est tout ce que, de la musique au coaching, ça a été le fait d'apercevoir que la voix et le son est une porte d'entrée sur l'âme. Mais j'ai presque envie de te dire, c'est incroyable. C'est en accompagnant les autres, c'est vraiment une marche ensemble. Et on se rend compte de beaucoup de résonances et de sens qui viennent par le fait de l'assemblage. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, la connaissance aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'en sais un peu plus que, que tout à l'heure et un peu moins que dans pas longtemps. Donc pour toi, la connaissance de soi, finalement, elle passe par l'autre.
Parce que c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Elle passe beaucoup, oui, par le. Je crois qu'on appelle ça c'est très empirique en fait. C'est l'expérimentation permanente. C'est c'est lorsque, par exemple, j'écoutais encore de la musique. Par moment, il y a des choses qui sont assez fulgurantes. Voilà, boum, ça je comprends. Et puis c'est étonnant, mais il y a des fois, je me souviens là, il y a pas longtemps, on était sur le Maroc et on a eu la joie et l'honneur aussi d'être invité par une famille berbère qui a sorti les instruments pour nous honorer parce qu'ils savaient qu'on était musiciens. Et c'est énorme parce qu'on voit bien évidemment, il y a 10 milliards de choses qui vont se jouer. Il y a la complexité de leur musique, à laquelle je n'ai rien compris, mais Mhm. qui t'emporte. C'est une espèce de tourbillon à la fois rythmique, mélodique avec les chants, rythmique avec des petits tambours, avec des petites cuillères. Donc là, si tu veux, on comprend rien, mais par contre, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tout de suite la générosité du cœur. Parce que ces personnes-là te donnent finalement leur expression. Et dans les coachings, c'est assez étonnant de voir à quel point, quand tu donnes comme ça avec ce que tu es et ce que tu reçois, c'est une complétude. Et ce qui est très intéressant, enfin moi, je le vis comme ça, c'est dans la connaissance de soi, c'est que, tu sais, on a toujours comment ça, un prisme au travers de quoi on regarde les situations. Alors, quand on est là pour quelqu'un, c'est intéressant parce que lui, ça lui permet aussi de se voir différemment. Ça lui fait une caméra déportée, tu vois ce que je veux dire? Une caméra à l'extérieur, qui va regarder, qui va proposer, qui va interpréter. C'est un œil différent. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, tu te rends compte que à l'intérieur de soi, dans la transformation, on a effectivement un cheminement. Par exemple, je vais être plus orienté sur certains sujets. Je vais être plus orienté sur certaines situations. Moi, en ce moment, j'ai par exemple des gens qui viennent avec des problèmes d'addiction me voir. Moi, j'ai un passé de musicien coquin où j'ai fait plein de bêtises. Mhm. Mais le résultat de tout ça, c'est marrant comme ça revient, tu vois. J'ai des gens qui m'appellent en ce moment pour me dire, alors voilà, moi j'ai cette problématique, est-ce que tu penses est-ce que tu pourrais m'accompagner là-dessus? Donc, c'est marrant de voir, alors il y a ça, et tu vas sourire peut-être, mais il y a ça et des entrepreneurs, c'est très étonnant quand même. Oui. Parce que le lien, je l'ai pas forcément fait, ça. Tu vois, il y a des gens qu'on reçoit ou qu'on va recevoir en immersion qui sont des entrepreneurs. On reçoit des particuliers. Il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui viennent. Mais assez étonnamment, il y a des choses hop, qui se dressent comme ça et qu'on n'attendait pas. Voilà, la connaissance de soi, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'est-ce que finalement est véhiculé peut-être malgré moi et qui fait que les gens m'emmènent sur des terrains sur lesquels ils ont besoin, tu vois, de marcher et c'est très intéressant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais donc l'autre est un fabuleux aussi révélateur de soi. D'accord, super. Qu'est-ce que ça t'amène, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours, au quotidien, justement, de mieux te connaître aujourd'hui, même si tu te connais moins bien que tout à l'heure, que plus tard. C'est ça, c'est ça. Tu sais, pour aller jusqu'au bout de la blague, mais de qui on parle? Alors, alors le truc, c'est bah, déjà au niveau ces fameuses convictions, au niveau de ces principes. Aujourd'hui, je me rends compte que pour moi, ça a été une sacrée remise en question. Au départ, la première fois que j'en entendais parler, c'était l'impermanence. C'était donc ces raisons du cœur, c'est toutes ces choses-là qui arrivaient que je ne comprenais pas forcément. Aujourd'hui, ce que je sais par contre, c'est que c'est important de construire, mais en intégrant bien qu'on est quand même dans une période si particulière qu'aujourd'hui, il faut être très souple, il faut s'adapter. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a appris? J'apprends à m'adapter. J'apprends à rester souple parce que sinon, tout change en permanence. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un moment avec une espèce, c'est à la fois une machine à laver parce que tu passes dans tous les sens là-dedans. Ouais, c'est vrai. Après, il y a des situations qui se découvrent qu'on n'attend pas forcément, d'autres qu'on attendait toujours, bon, parce qu'on se dit, tiens, là, j'ai travaillé là-dessus, ça va être super, je vais pouvoir le proposer, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça dont les gens ont besoin, c'est pas ça dont moi j'ai besoin. Et c'est resté peut-être, voilà, ce que ça m'aurait appris, c'est essayer d'être le plus connecté à moi-même et réellement à ce que j'ai besoin.
ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie. C'est un travail de tous les jours et de tous les instants. Et c'est peut-être ça aussi qui est formidable, parce que ça, c'est très nourrissant. Ça, rester en marche, rester en éveil, c'est par rapport à d'autres périodes de ma vie où j'avais tendance à m'endormir un peu, à m'assoupir, c'est pas mal. Alors, par moments, c'est un peu pénible parce qu'on est un peu débordé de beaucoup de choses, mais par contre, c'est intéressant parce que tu restes actif, quoi. Ça, c'est très. Voilà, si je le résumais, je dirais que la connaissance de toi, ça rend très actif. Voilà, on est acteur, on est actif, on est dans l'action. Ça, c'est hyper important. Dans l'action, dans la souplesse, dans l'adaptabilité. Oui, Et est-ce oui. que tu peux dire Et aujourd'hui que, enfin, je pense que tu as déjà répondu, mais c'est juste pour confirmation, on va dire. vas-y. Est-ce que tu peux dire que ça te permet ça, donc d'être plus souple, de t'adapter, d'être en mouvement, mais également en écoutant tes besoins et ce que tu ressens en fait? Alors, écoutez, ben oui, c'est ça. Écouter ses besoins, c'est quelque chose qui est finalement permanent. Parce que moi, je fais partie de ceux qui ont passé des années à ne pas les écouter. Donc, bien évidemment, il y a encore des restes. C'est-à-dire, c'est hyper important de savoir où on est, parce que c'est ce qui permet aussi de ne pas avoir de filtre et de vivre à 100% la situation. C'est comme un temps de ma vie, effectivement, je buvais pas mal. J'étais musicien qui se cachait derrière tout ça. Mais l'idée, c'est comment prétendre à intégrer une situation présente si on a une partie de soi qui est complètement groggy. Ça marche pas. Si je suis pas à l'écoute de moi-même et que je vais quelque part pour faire quelque chose, ça marche pas. Il faut que je vraiment être le plus près possible de soi, à son écoute. Ça veut dire, moi, en ce qui me concerne, j'ai besoin, par exemple, de moments de silence. J'ai besoin de moments de calme. J'ai besoin de moments aussi où je me refocalise sur moi physiquement. C'est très important. J'arrive pas sinon. Il y a des moments où après, ça va être, alors là, pour le coup, c'est de l'hyperactivité. Et de toute façon, ça dérape parce que ça tient pas la route. À un moment donné, ça ne me permet pas d'être à l'écoute. Et être à l'écoute, c'est aussi bien donc de la musique, en ce qui me concerne. Mhm. Être à l'écoute quand on fait des immersions, par exemple. Si on fait une immersion sonore, les gens s'allongent, tu vois, et puis dans notre travail, on a par exemple déstructuré la musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille sans repère. Et ça, c'est une volonté, c'est un choix. C'est-à-dire quand les gens s'allongent, on va leur proposer un espace sécure. C'est étonnant de dire ça. Mais c'est un espace sécurisé à l'intérieur duquel eux vont pouvoir venir se déposer. Donc ça, si tu veux, pour proposer ça, j'ai envie de te dire, il faut être bien axé parce que si tu n'as pas pris toi en compte, c'est un peu risqué quand même, tu vois, parce que les gens en face, ils ont besoin à ce moment-là, ce qu'on propose, c'est ce socle. Et ce socle, si tu l'as pas en toi, tu peux pas le proposer. Je le résumerai comme ça, tu vois. Quand on a vraiment besoin de se socler en permanence. Souffler. Et se socler pour pouvoir à la fois émettre. Ouais, j'aime bien cette image. Moi, tu sais, c'est artisanal. Oui. C'est, tu poses ça, c'est presque comme sur une enclume. Tu vas pouvoir taper dessus, faire tout ce que tu veux. C'est un socle. Il n'y a rien à faire. Ton socle, il est là. Et puis, il n'y a pas de mystère. Tu sais, il y a des petites choses dans les baromètres qu'on peut observer. Alors, je vais te dire, moi, j'ai 62 ans. Alors, je ne suis pas plus vieux que l'autre, hein, mais l'idée, c'est quoi? J'ai observé, par exemple, dans des périodes de ma vie, que chaque fois que j'ai manqué de socle, eh ben, je te le donne en mille. Un des petites choses, un des petits signaux, eh bien, c'est la perte d'équilibre. Et des situations où, hop, ça m'est arrivé de tomber, tu vois, de tomber avec un sac à dos, de tomber dans une situation où je descendais un petit bout de montagne où il y avait un peu de rocaille, mais j'étais pas au moment présent. J'étais ici, là-dedans, en projection. Et voilà, donc le socle, voilà, essayer de revenir le plus souvent possible à soi pour pouvoir aller vers les autres. Ça, c'est très important. Et toi, c'est la musique qui te permet ça? Ou tu as d'autres Alors, il y outils a la. à ta disposition? Oui, bien sûr. Eh ben, j'ai envie de te dire, alors la musique, oui, c'est très fort parce que ça reste un état vibratoire qui m'accompagne et que je vis depuis que j'ai 7 ans, quand j'ai commencé à toucher un piano. Donc, ça, c'est vraiment, je me rends compte que ça m'est déjà arrivé, tu sais, de dire, j'ai plus envie de jouer en ce moment.
mais j'y reviens toujours parce que ça, c'est vraiment une vibration qui est très forte pour moi. Eh bien, figure-toi, il y a d'autres moments aussi. Il y a le fait de préparer à manger. Quand je prépare à manger, c'est un moment qui est très, très fort parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années qui ont passé. D'abord, moi, j'ai été papa, tu sais, j'ai 5 enfants, je suis grand-père et j'ai toujours, mais j'avais vraiment un sens tout particulier que je partageais pas finalement, mais quand je préparais à manger pour mes enfants. Par exemple, j'ai eu des périodes de ma vie qui ont été plus difficiles que d'autres. Et un jour où j'avais passé 2 années vraiment très, très difficiles, le premier geste qui m'a apporté le plus grand bonheur, c'est quand j'ai pu me mettre devant un fourneau et préparer à manger à nouveau un repas pour mes enfants. Ça, c'était merveilleux. Et dans ce moment-là, je me suis rendu compte que tout ce qu'on ingère à l'intérieur de soi, que ça soit de l'eau, des boissons, de la nourriture, des légumes ou pas des légumes, pour ceux qui mangent de la viande. Moi, j'ai pas là-dessus de position. Et je me suis rendu compte que le fait de préparer, le fait de toucher, a un pouvoir mais incroyable et d'apaisement, de recharge vibratoire. Moi, un vieux poivron, je vais le toucher avec amour et je le fais renaître. Alors d'abord dans son état naturel et ensuite si jamais je dois le cuire. Et sinon, je le préparerai en salade, mais arrangé de manière à ce qu'il reprenne toute son énergie. Voilà par exemple aussi quelque chose qui est très important, préparer sa nourriture. Et je te dirai ensuite, il y a autre chose que j'adore, mais là je ne suis pas aligné avec ça, c'est le plaisir de ressentir son corps. C'est-à-dire, en vieillissant, je me rends compte que j'aime les massages. J'en fais, je n'en reçois pas assez. Je n'en demande pas non plus assez. Et j'en donne de temps en temps, mais ça, c'est aussi quelque chose, je me suis rendu compte, qui provoque, si tu veux, une connaissance de soi et un apaisement qui, pour moi, hein, est très, très puissant. Donc voilà, moi, je te donnerai ces petites choses-là et que je peux apercevoir au quotidien ou pas au quotidien, ou qui vont apparaître comme ça et qui sont des bons baromètres, bons outils pour voir où est-ce qu'on en est. Des choses qui te ressourcent, te permettent de te Oui, ressourcer. C'est ça, oui, 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 j'ai oui, compris. oui. Bon, pour les massages, ça peut s'arranger, hein, il y en a plein partout. Oui, Et c'est drôle parce que Céline, j'ai eu Céline aussi en interview, et oui. elle m'a parlé aussi de l'importance du toucher. Et, enfin, elle n'a pas dit Ah, dans les mêmes mots que toi, mais elle en a parlé et de prendre soin de son corps aussi, elle en a parlé beaucoup. ouais. Donc c'est intéressant parce que du coup, vous êtes aussi sur le même cheminement de ce côté-là. Ben, ça, je savais pas, tu vois, mais c'est bien. Ça veut dire qu'on est en phase là-dessus. Oui, oui. Oui, oui. Alors, Céline, pour te dire, parce que ça, c'est une chose très importante qu'elle m'a appris, parce que c'est aussi une rencontre très importante dans ma vie, Céline. Elle m'a appris une chose, c'est prends soin de ton corps avant qu'il soit abîmé. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, fort. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas te dire que je le vis à 100%, mais on va dire quand même à un bon 70%. Et là c'est quand même sympa parce que dès qu'il y a des petits signaux, bah, c'est vrai que tout de suite, il va y avoir une huile essentielle, il va y avoir une attitude, une protection. Par exemple, tu vois, avant, j'étais toujours, ouais, ouais, j'ai pas froid, moi, je suis, non, non, si je sens que, voilà, bah, je me couvre, j'ai une voix à protéger, j'ai un cou à protéger, j'ai un corps aussi à prendre soin. Et voilà, ça, c'est Prends vrai. soin du véhicule. Ouais, c'est ça, exactement. Super. Euh, Là, j'ai envie de te poser une question. Oui, vas-y. Par rapport à ton niveau de bien-être aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Oui, Si je te donne la fameuse échelle de 1 à 10, là, si tu veux partir sur bon, ce référent. ouais, c'est intéressant. Mon niveau de bien-être ce matin, dans le bien-être, je vais prendre corps, cœur, esprit. Mhm. Là-dessus, je vais être indécent. Je vais être indécent, mais comme j'ai très bien dormi cette nuit, je me suis réveillé dans le calme et ça a été magnifique. Et en plus, j'avais un, une super interview avec toi. Alors, j'ai envie de te dire, de 0 à 10, je suis à 9. Corps, juste, je me ressens d'une fois avant. Cœur, ouais, esprit, ça va.
C'est ça, ouais. Je suis pas loin du taquet. Alors, qu'est-ce que ça te prendrait pour être au taquet, du coup? Il va falloir que je mette mon corps en route là et je vais monter sur le toit de notre camping-car pour faire un énorme soin du camion là et je me dis voilà, ça va être mon un restant pour pouvoir afficher 10 celui-là. Une fois que je serai redescendu sans tomber. J'aurai eu mes baromètres là. C'est intéressant parce que là, tu vas prendre soin aussi du véhicule qui vous transporte et qui vous sert Absolument. d'habitation. Intéressant Ouais, comme ouais. métaphore. C'est ça. Et là, c'est un véhicule qui c'est en fait vachement important parce que c'est très fragile. Et alors vraiment, tu as raison de dire ça comme une métaphore. On le voit comme ça paraît très robuste, mais ça l'est pas du tout. Et je pense que c'est exactement ça. C'est des fois, il y a quand on regarde, on se dit waouh, et puis non, ça reste avec plein de petits points à surveiller, à prendre soin, à essayer d'anticiper ou alors réparer. L'autre jour, je vais te le donner pour l'anecdote. On roulait, on entendait un bruit énorme, tu vois, un truc. Et en fait, c'est une plaque qui s'est détachée en dessous, qui était coincée. Et sur les conseils d'un garagiste, je suis passé sous le camion pour aller rattacher ça. Mais tu sais qu'il n'y paraît pas, mais c'est très bas un camion. Et, figure-toi, ça nous a mis dans une situation. Il y avait Céline dans le camion qui n'osait plus bouger pour pas que le camion, tu vois, ça fesse encore plus. Et moi, en dessous, je me disais vivement que je termine. Enfin bon, c'était très drôle. Et voilà, et c'est réparé. Et c'est important oui, oui, c'est ça, de prendre soin. C'est, il y a ce qu'on voit, il y a ce qui est. C'est important dans l'énergie, on arrive à voir aujourd'hui, on arrive avec nos pratiques, si tu veux, à voir rapidement. Il y a des choses qui ne sont pas dites et pas qu'elles soient dissimulées, mais bien souvent, euh, c'est, c'est des choses auxquelles on n'accorde pas trop d'attention et où on se dit, tiens, tu veux que je te donne un exemple? Mais bien sûr, vas-y, avec plaisir. Il y a une personne que j'accompagnais, qui est une chef d'entreprise, qui est formidable, hein. Et je sais pas pourquoi, on revenait toujours sur son grand-père. Voilà, son grand-père. Et c'est une personne battante, mais alors avec un niveau d'exigence avec soi, je te dis pas. Et la baston, quoi. C'est la baston. De toute façon, il en restera qu'un, c'est moi. Bon, ok, 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 super. Il y avait certains, comme on dit, plafonds de verre qui s'ouvraient pas. Et puis, figure-toi que quand même, ce grand-père qui revenait, et un jour, je finis par lui dire, mais explique-moi quand même ce que c'est. Comme ça, je vais t'illustrer ce que c'est, ce travail d'énergie. Alors, elle finit par me dire, eh ben voilà, moi, mon grand-père, il m'avait promis qu'il m'offrirait un arc et des flèches. Il m'a toujours dit, voilà, ma chérie, je vais te faire un arc et des flèches. Et il a jamais pu le faire parce qu'il est mort entre-temps. Donc là, si tu veux, on a quelque chose qui avance comme ça, tu vois, mais qui est en suspens, hein. Et je vais te dire à quel point il était tellement en suspens, c'est qu'au moment où elle finit par me parler de lui et de cette anecdote, je sens là, par contre, moi, elle est ébranlée. Il y a quelque chose vraiment profond. Alors, spontanément, et puis je m'essaie à ça, je lui dis, écoute, il y a peut-être une chose qui serait bien quand même vis-à-vis de ce grand-père, hein, parce que ça a l'air quand même de te toucher, c'est que tu vas faire un arc, tu vas faire tes petites flèches, et puis on va faire un petit rituel pour remercier. Eh bien, figure-toi, elle l'a fait, et figure-toi que, pam, il y a un truc énorme qui s'est ouvert. Et quand je te dis énorme, moi-même, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros que ça. C'est-à-dire que le grand-père, et puis je ne m'attarderai pas dessus, mais le grand-père, hein, lorsqu'il offrait un arc et des flèches à sa petite fille, en fait, il avait aussi des armes et il avait toujours dit à sa petite fille, viens tirer avec moi. Et tout ça s'est réouvert dans sa mémoire. Et pourquoi? Parce que figure-toi, le grand-père protégeait sa petite fille de son propre fils, c'est-à-dire le papa de cette femme. Et tu as compris, c'était une situation avec du harcèlement, avec, voilà, comme ça peut arriver dans certaines familles. Mais ça a été hyper important parce qu'en faisant ce geste, elle a ouvert, si tu veux, cette espèce de surprotection qu'il y avait de la part du grand-père, mais ça devait être affreux comme situation, parce que donc, ils étaient au courant, donc il n'y avait pas d'attitude de prise, donc il y avait juste une protection, et le jour où je meurs, je ne pourrai plus te protéger. Donc elle, dans son mode de fonctionnement, c'est je surdéveloppe, si tu veux, maniaque, et j'attaque de partout. Donc là, ouah, ça s'est abaissé.
et elle a pu repartir sur une autre énergie qui n'était plus celle-ci. Parce que bien évidemment, elle est dans autre chose aujourd'hui. Les distances ont été mises, bien évidemment, avant tout ça, de toute façon, mais c'est vu, c'est vécu, c'est ressenti, et l'énergie a pu traverser comme ça, arriver jusqu'à terme, toc, et repartir. Et là, on a fait un petit rituel pour dire merci, c'est fini tout ça. Et on laisse derrière. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais pour moi, c'est typique de lorsque tu regardes une situation, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Bien souvent, il y a des choses qui ne sont pas dites, pas du tout parce qu'elles sont cachées, c'est juste parce qu'à un moment donné, ben, on a fait comme on a pu, avec. Et ce qui est important, c'est dans ces situations-là, j'ai fait comme j'ai pu avec. Alors, c'est se dire, bon, si c'est pas trop lourd, ok, ça va, on continue. Mais si jamais il y a quelque chose, alors tu sais quoi, on va le prendre, cette chose-là, on va la déposer sur le bord du chemin. Et on va continuer tranquille, apaisé, allégé. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. Bah, merci pour ce partage en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, avec toi, avec toi. Écoute, on va terminer cet entretien. Euh, Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre par rapport à tout ce qu'on a évoqué là? Que la joie, c'est un bouton. Mm. C'est juste un bouton. Et même s'il y en a certains qui ne seront pas très contents parce que je sais qu'il y a des maladies, je sais qu'il y a des difficultés particulières, certaines fois, je sais que, ok. Mais je le répète, la joie, c'est un bouton. C'est à un endroit précis et on peut dire on ou on peut dire off. Moi, bien souvent, j'ai rendu beaucoup de choses à l'extérieur de moi responsable de mon état. Et ça, si j'avais une chose à dire aux gens, aux gentils, alors je leur dirais, voilà, reprenez le pouvoir sur vous et réjouissez-vous, quoi. Réjouissez-vous. Allez le plus souvent possible en nature, ça c'est ressourçant. Et arrêtez de croire que ce sont les autres qui sont responsables de ce qui vous arrive. Il y a plein de choses magnifiques à découvrir à l'intérieur de soi, des parts plus sombres, des parts plus lumineuses, et c'est ça qui est magnifique. C'est de voir comment tout ça fonctionne. Mais c'est à l'intérieur de soi. Voilà. Ce que je transforme en moi, une fois que je l'ai fait, c'est ça qui va peut-être apporter ma contribution au monde qui lui pourra transformer aussi. Voilà. Arrêtez de Belle croire que c'est... conclusion. Mais c'est important, ouais. C'est important. Ouais. Écoute, Ah, je te remercie. Quelle est ton actualité actuellement là? alors, l'actualité actuellement, on est là, ça va être un grand brainstorming là, cet été, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va remettre dans l'ordre. Il y a dans un ordre, on va dire, de marche. Il y a des immersions à la rentrée, ça va être en septembre. Il y en a une au Vieux-Boucau. Il y en a une qui va. Alors, le Vieux-Boucau, c'est dans le sud-ouest. Oui. Il y en a une autre qui va être à Brocéliande, sur les terres sacrées de Brocéliande. On va aller rencontrer Merlin, tiens. Je le dis comme ça parce que comme on a des belles pratiques là, qui nous ont été transmises, on va aller partager ça avec Merlin et avec bien sûr les participants. On aura bien sûr ensuite un moulin de Beaupré chez Arnaud Rioux. Et au milieu de tout ça, on va avoir quelques immersions. Le plus simple, mais je crois que tu l'as déjà, c'est sur le site, c'est keamusique.com et voilà. Mais là, la Je vais première écrire. actualité tout de suite, c'est on va aller retrouver nos dossiers, retrouver notre créativité, retrouver notre musique, retrouver nos futurs projets, oui, parce on a un beau projet là avec les plantes et qui, à mon avis, parlera à beaucoup de personnes, qui montrera encore cette interaction permanente qui est plus que l'émission ou plus que la réception, c'est vraiment l'interaction qui est active. Qui, et là, on a mis en avant là, des choses en connectant des plantes. Et alors ça, c'est d'une mécanique incroyable. Hein. C'est pas, là, on n'est pas du tout dans un truc théorique. Hein. Là, on aura une petite machine et qu'on va connecter qui va permettre de voir quand la plante interagit avec nous. Et c'est fabuleux, quoi. C'est juste, ça tient du domaine, là encore, de la magie parce que on est surpris. Et ça, c'est un prochain
petit plus qu'on va maintenant mettre en avant dans nos conférences et immersions. Eh ben, j'ai hâte, hein. J'ai hâte d'en savoir plus. Oui, mais oui, avec joie. Super, bah écoute, En tout cas, Jean-Marie, je te remercie infiniment, c'est infiniment pour moi ton qui te remercie, partage, pour le Nathalie. temps que tu as consacré à cette interview. Un grand, C'est grand moi qui te remercie, Nathalie, parce que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup profondément, et Céline aussi, tu le sais. Et puis, tu es quelqu'un qui fait les choses, qui va au bout, qui est dans le faire. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, beaucoup, beaucoup. bah, c'est très gentil, bah, c'est partagé en tout cas, on le sait, hein. Merci infiniment, on se retrouve très vite et Oui, à bientôt pour les nouveaux projets, hein. J'ai hâte, j'ai hâte. oui, je t'embrasse. Et Moi puis à aussi. tous qui nous ont écoutés, merci aussi de votre présence et de votre écoute. Merci Ouais. beaucoup. Merci infiniment. Voilà, c'est déjà fini. Je vous mets bien entendu les liens en description, en commentaire si vous avez envie, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager votre ressenti. Et je vous invite fortement à aller consulter le site de Céline et Jean-René, d'aller voir ce qu'ils font et puis pourquoi pas participer comme je l'ai fait déjà à 2 reprises à une journée ou une immersion de plusieurs jours. Pendant leur stage, il se passe des choses, ça a déclenché des choses chez moi et pourtant des outils, j'en ai un paquet moi aussi, mais là voilà, c'est autre chose encore qui se passe. Donc je vous invite à aller découvrir ça. Dans le prochain épisode, eh bien écoutez, normalement j'aurai un autre invité, et puis si c'est pas le cas, on se retrouve toujours pour un épisode qui va concerner la connaissance de soi. De toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine, quoi qu'il en soit. D'ici là, portez-vous bien, à très vite.